Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous le savez très bien que l'Union européenne jusqu'aujourd'hui n'a pas annulé le mémorandum d'achat des matières premières de la RDC au Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda va prendre les matières premières, va voler les minerais, ce qu'on appelait minerais de sang, parce qu'il les vole en tuant des Congolais. Le Rwanda va prendre ça et va vendre à l'Union européenne. Et les pays de l'Union européenne ont signé un accord pour que le Rwanda puisse le faire. Et les pays de l'Union européenne refusent d'annuler cet accord. Bon, les amis, pourquoi l'Union européenne ne veut pas annuler cet accord pour montrer justement la solidarité avec la RDC qui est en train de subir depuis 30 ans ce qu'eux ils sont en train de faire au Rwanda, à travers le Rwanda. Pourquoi l'Union européenne ne veut pas annuler cet accord de merde? Vous savez pourquoi? Parce que le dossier rwandais là, jusque-là c'est l'hypocrisie. Toutes les condamnations que vous voyez là, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tous ces gens-là, tous, ils soutiennent Paul Kagame. Mais ce sont eux qui l'ont formé. Comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas le soutenir? Les amis, attendez, soyons sérieux. Ce sont eux qui l'ont formé. Ce sont eux qui l'ont créé. Ce sont eux qui l'ont formaté. Et vous leur demandez de ne pas le soutenir? Alors que tout ce que Kagame a fait, c'est à cause d'eux, c'est pour eux, c'est à leur bénéfice, c'est au profit des Européens. Donc ça veut dire quoi? S'ils n'annulent pas ces accords, ça veut dire qu'ils sont avec Kagame toujours. Vous avez vu les sanctions? Kagame s'en fiche des sanctions. Le seul pays qui a essayé de frapper un peu fort là, et puis mettre ça en pratique, c'est la Belgique. C'est pour ça que Kagame s'attaque à la Belgique. Pourquoi il ne s'attaque pas aux autres pays européens? Pourquoi il s'attaque seulement à la Belgique? Parce que c'est la Belgique, le seul pays qui n'est pas d'accord avec les autres pays européens, qui essaie de se démarquer un peu, je dis bien un peu. Le ministre des Affaires étrangères belge est en train de faire son travail. Mais en gros, les Belges, même l'ensemble des Belges, ils sont avec Kagame. C'est pour ça que vous voyez que Kagame est en train de continuer à garder ses troupes en RDC. C'est la faute à qui? Dites-moi, c'est la faute à qui? Pour savoir à qui la faute là, il faut comprendre qui est le leader de la RDC, qui doit prendre les décisions en ce qui concerne la RDC. Vous avez vu, tout le monde a critiqué le représentant américain qui est allé au Congrès américain pour critiquer Tshisekedi. Tout le monde a critiqué, les Congolais surtout, ils ont critiqué. Mais moi je dis qu'il a raison. Ce qu'il a dit là, ce n'est que la vérité qu'il a dit. Parce que Tshisekedi n'est pas capable, ce n'est pas un leader. Il a le soutien de la population, il a été élu, il a le soutien de tout le continent africain, toute la jeunesse africaine soutient Tshisekedi. Pas Kagame, c'est Tshisekedi qu'on soutient. Mais lui, malgré ça, il ne peut pas prendre la décision de dire aux Européens, bon, puisque vous ne voulez pas venir acheter les matières premières chez moi, parce que vous voulez passer par un autre qui me fait la guerre, moi je vais prendre quelqu'un qui va vous faire la guerre à vous. Je vais prendre la Russie par exemple. Tshisekedi est obsédé, il est esclave des Occidentaux. Il est esclave de l'Occident. Tshisekedi, sans l'Occident, il ne peut pas vivre, il ne peut pas respirer. Quand les Occidentaux, les Américains surtout, disent à Tshisekedi, écoute, arrête là, cessez le feu. Vous allez voir, Tshisekedi va demander à ces gens, faites un cessez le feu. Et au Rwanda, on dit, continuez maintenant à avancer. Ils sont en train d'avancer. Les généraux congolais négocient avec l'armée ougandaise pour que les Ougandais rentrent au Congo pour les aider à sauver le Congo. Mais attendez, mais ça dit que si vous pensez trop à ça, là, vous allez piquer des crises.
des généraux. Tshisekedi le sait. Il parle tout le temps, non? Le machin a fait, non? Mais ils sont avec l'Ouganda. Ils veulent travailler avec l'Ouganda. Ils savent que l'Ouganda travaille pour le Rwanda. Actuellement, l'Ouganda et le Rwanda se divisent le Congo. Une partie pour l'Ouganda, une partie pour le Rwanda. Les parties, surtout l'Est, là, ils vont tout prendre. Et la partie orientale, ils vont tout prendre. Ils vont balkaniser le Congo, les deux pays, là. Devant nous tous, devant tous les Congolais. Les hommes politiques congolais, n'en parlons même plus. Même Tshisekedi lui-même, il est en train de voir comment ça est en train de se passer. Tshisekedi, on lui demande seulement, le peuple lui demande seulement, enlève-nous tous ces généraux-là, prends-nous les jeunes, tu les laisses faire le travail. Tshisekedi ne veut pas enlever ces généraux. Maintenant, comment voulez-vous qu'on ne puisse pas dire qu'il a un problème de leadership? Au Congo, il y a un problème de leadership. Mais pour être respecté, il faut se faire respecter soi-même. C'est toi qui dois t'imposer pour que les gens puissent te respecter. C'est ce que Tshisekedi ne fait pas. Les gens viennent me critiquer ici, là, parce que je dis, Tshisekedi n'est pas dans les histoires de Kémy Séba. Ah non, Kémy Séba, moi je m'en fous de Kémy Séba. C'est Kémy Séba qui me nourrit. Je l'ai dit et je le répète, si Kémy Séba a besoin de diplôme, il n'a qu'à aller à l'école. On peut aller à l'école à n'importe quel âge. Au lieu de chercher à toucher par des voies de cafouillage et tout, pour qu'on te mette au même pied d'égalité que les autres qui sont comme lui, ses autres amis. Ses amis, les Franklin, les... comment on l'appelle, Nathalie Yam et tout machin, qu'ils soient diplômés comme eux. Tu veux être au même diplôme, il n'a qu'à aller à l'école. C'est pas une honte, au contraire. C'est un courage pour aller à l'école à un certain âge, là, à 40 ans, à 50 ans, aller à l'école. C'est que tu es fort, c'est que tu es courageux. Au lieu de passer par le cafouillage. On va salir Tshisekedi, pour ça Tshisekedi a déjà beaucoup de problèmes qu'il n'arrive pas à gérer. Tshisekedi n'arrive pas à gérer l'armée congolaise, l'administration congolaise. Et vous pensez que c'est Kémy Séba qu'il va aller gérer? Bref, en tout cas, le député Jackson, là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Moi, ce que je trouve anormal, c'est que ce que je voudrais préciser, c'est que les conséquences, là, en principe, ça ne devrait pas avoir lieu. Si ça a lieu, c'est parce que Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités toujours. Parce qu'il y a le problème de leadership. Un leader, là, c'est quelqu'un qui sait qu'il se connaît une fois, là. Il se connaît deux fois, là. Il n'y aura pas une troisième fois. Il n'y aura pas une troisième fois. Ça, c'est un leader. Les mêmes erreurs depuis que Tshisekedi est arrivé, les mêmes problèmes qui se posent depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir il y a 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même problème qu'on lui reproche. Mais il y a un problème avec lui. Il n'est pas capable de corriger un seul problème. Les Européens ne veulent pas annuler les accords avec Kagame parce que les Européens ont un plan B. C'est-à-dire que, bon, nous on condamne, puisque le monde entier est en train de condamner, nous aussi on va condamner, mais toi, Kagame, tu continues à occuper le terrain. À un moment donné, on va dire que cessez le feu. Et tout le monde va cesser le feu. Toi, tu t'arrêtes, eux, ils s'arrêtent, mais toi, tu t'arrêtes là où tu as déjà pris. Et puis, on s'arrête là, le Congo est divisé de fait. C'est ça qui est en train de venir là, les amis. Que les Congolais ne voient pas. Les hommes politiques, eux, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'eux, ils ont déjà pris l'argent d'autrui. Il faut qu'ils le fassent. Les militaires, les généraux, là, ils ont pris l'argent, il faut qu'ils le fassent. Qui devrait arrêter ça? Mais c'est Tshisekedi. En réorganisant déjà cette armée, en annulant tous les accords avec l'Ouganda, il est là, il parle du Rwanda tous les jours. Mais l'Ouganda fait la même chose. C'est que c'est quelqu'un c'est un voyou. C'est un mercenaire aussi qui est là. Il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il arrête avec ça. Les Européens ne vont jamais annuler ces accords-là. Si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, soit en faisant venir les Russes qui vont leur faire la guerre, ils vont se battre là-bas entre eux, et puis les Russes vont les battre, parce que les Russes les ont battus déjà en Ukraine, ils vont les battre là-bas aussi. Y compris les Américains. On s'en fout d'eux. Tshisekedi s'accroche aux Américains. Non, les Américains vont venir régler. Les Américains ne viendront régler pour rien. Ils ne vont pas mourir pour vous. Ils ne vont pas mourir pour l'Afrique. Vous avez vu la liste que Trump est en train de vouloir donner à l'interdiction des visas. Il y a combien de pays africains? La moitié des pays dans ce monde-là. Sur les 43, la moitié, au moins 20 sont des pays africains. Vous croyez que ce n'est pas le racisme? Oh, allez, arrêtez avec ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis.